on a un rapport vraiment différent avec les séminaires en France et en Amérique du Nord. Tu vois. Et ça, c'est important de le voir. Et surtout, on a beaucoup de mal à dealer avec nos émotions. Et surtout, les coachs, ils ont beaucoup de mal à pas être dans la toute-puissance. J'ai beaucoup aimé ce que tu m'as dit sur comment fonctionnent les rouages pour les séminaires, parce que les séminaires, c'est très intéressant parce que tu sais, il y a tout un but caché. Et le but caché vraiment des séminaires, quand tu prends les coachs qui font du développement personnel pur, leur but après, c'est de vendre d'autres programmes beaucoup plus chers. Et ça, c'est vraiment le but des séminaires, c'est que derrière, on fasse acheter aux participants un autre programme. Et ça vient tout droit des États-Unis. C'est vraiment aux États-Unis où ça, ils le font assez, ils le font de façon, ils le font naturellement et nous on a repris ça. D'abord, il y a un truc qui est important, c'est que quand tu vas dans un séminaire en général, il y a beaucoup de monde et quand je dis il y a beaucoup de monde, c'est minimum plus de 100 personnes, voire ça peut monter jusqu'à 1000, 3000 personnes et bah tu vois, ça fait un peu, souvent dans les séminaires, ça fait un peu le coach qui va monter sur scène est un peu une rockstar, un peu une star. Et ça, c'est important parce que, en fait, dans l'imaginaire des participants, ils se disent, la personne qui est en face de moi, j'ai envie de devenir comme elle et c'est un peu ma star, c'est un peu comme quand les fans attendent leur artiste et dès qu'il arrive sur scène, ils commencent à crier, à applaudir, tu vois. Et il n'y a pas de souci avec ça, tu vois. Mais c'est juste que, en fait, on a les coachs et en fait, dans le milieu, on a repris ces codes naturellement parce que finalement, tu as la scène avec le coach et tu as les participants. Donc en fait, tu regardes un peu comme un spectacle. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que maintenant, parce que moi, j'ai compris ça quand j'ai été participant et quand j'ai été sur la scène à donner, à donner un séminaire, tu vois, en faisant deux interventions. Donc c'est important de voir ça parce que tu comprends des rouages, tu comprends des rouages psychologiques et en fait, qu'est-ce qui joue entre les participants et le coach. Donc déjà, en général, ça dure 2 jours, samedi et dimanche. Et la première journée, c'est souvent présentation. L'intervenant, il va raconter un peu une histoire, son histoire à lui. Il va commencer à mettre une relation de confiance avec les participants pour que, voilà, eux, ils soient dedans, pour qu'ils soient investis, qu'ils écoutent, parce que c'est comme ça que ça marche. En général, il n'y a pas de support donné par l'intervenant. Il travaille rarement avec le paperboard ou alors et le paperboard, ça permet de, par exemple, faire des dessins, tu vois. Par exemple, là, je suis là, voilà, je parle de motivation, d'ambition et je vais expliquer des choses. Donc, je vais faire des schémas, etc., voilà, etc. Là, j'ai fait un schéma un peu, euh, un peu simpliste, hein, vraiment, mais c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu. Et c'est important des fois, nous, quand tu fais des formations, de schématiser ce que tu es en train de dire et de ce que tu es en train d'expliquer, tu vois. Donc déjà, c'est important. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça monte crescendo. C'est-à-dire que le samedi, c'est souvent une partie un peu plus théorique, tu as aussi des exercices. Et souvent, par exemple, tu peux avoir des exercices de visualisation où le coach il va te dire, vas-y, fermez les yeux, visualisez un objectif futur, machin et tout, tu vois. Souvent, ça se fait. Et finalement, dans les séminaires, c'est là où tu vois le rapport d'influence qu'il y a entre les parties, entre que le coach, je vais pas dire exerce parce que c'est quand même fort comme mot, mais il y a un rapport d'influence qui se fait entre l'intervenant
et les participants, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va permettre d'amener avec bienveillance, mais j'espère avec bienveillance, même si ça se fait pas énormément avec bienveillance ou c'est mal fait, d'amener en fait les participants à changer de posture, tu vois. Donc ça, c'est important de savoir ça. Et quand je dis de posture, c'est par exemple, les participants arrivent méfiants et ressort un peu plus libéré. Il a lâché prise sur certaines croyances qu'il avait ou certaines envies qu'il avait, tu vois, par exemple. Donc ça, c'est important de le savoir. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les séminaires, le but de beaucoup de coachs, c'est qu'ils créent de la dépendance à leurs participants pour qu'ensuite, ils se disent, voilà, j'ai tellement envie d'être avec lui, ce qu'il fait, c'est tellement bon que je vais acheter son programme, tu vois. Alors que ce qui est intéressant, c'est que quand tu accompagnes quelqu'un, c'est de lui redonner de la responsabilité, de l'autonomie et de l'indépendance. Donc ça, c'est important. Après, tu vas vivre des montagnes russes émotionnelles pendant le séminaire parce que les leviers émotionnels, c'est ce qui sont les plus forts chez l'être humain, c'est ce qui nous gouverne, en fait, les émotions, tu vois, le domaine émotionnel. Donc, ça permet à l'intervenant d'aller toucher des choses importantes chez les participants, par exemple, des choses qu'ils peuvent avoir vécues, tu vois. Donc, ils vont utiliser tous ces je vais pas dire ces stratagèmes-là, mais toute cette stratégie, tu vois, pour qu'ensuite, comment dire, à la fin du séminaire, ils disent, voilà, si vous voulez aller plus loin avec moi, ou si vous voulez aller plus loin que ce qu'on a fait ici, là, j'ai pas beaucoup de temps parce que les séminaires se terminent parce que vous êtes 500 ou vous êtes 1000. On a un programme qui est en petit comité, par exemple, à 10, 14, où là, le programme est un autre tarif, mais on vous fait une offre promotionnelle pour ce week-end et il y a peut-être moins 20, moins 50, moins 40. Donc, on vous le propose. Mais cette offre, elle est valable uniquement ce soir. Tu vois, donc ça, c'est intéressant, tout ce processus marketing qu'il y a. Ça, c'est intéressant de voir ça. Après, moi, je dirais que c'est discutable vraiment. C'est parce que le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui abusent de cette stratégie d'influence, de tout ce protocole en fait où tu fais monter les participants dans des montagnes russes émotionnelles. Après le dimanche matin, tu les fais un peu mettre dans le down, tu les remontes le dimanche après-midi et tu le fais et tu leur proposes un autre produit. Ça peut être dangereux parce que je te dis ça. Parce que il y a eu, en France, il y a à peu près 2000 signalements par an de la mi-vilitude. C'est tout ce c'est un service ministériel, je crois, qui lutte contre les dérives sectaires, tu vois. Et il y a eu beaucoup de coachs qui abusent de ça et parce que les proches des participants vont aller signaler à la mi-vilitude ce qui se passe, que voilà, notre proche, il est allé voir tel ou tel coach dans des séminaires, il lui a dit de faire ça, ça, ça. Les proches sont inquiets parce qu'ils ne connaissent pas, tu vois. Et en vrai, c'est vraiment discutable parce qu'il y a vraiment des personnes qui abusent de ça. Et après, il y a des personnes qui sont finalement pas préparées à vivre ça. Ça remonte tellement de choses en eux qu'elles commencent à perdre la tête ou juste elles commencent à mettre, elles voient le coach va réveiller tellement de choses en elle qu'elle va se dire waouh, il y a tellement de choses qui se passent qu'il faut que j'investisse davantage. Et là, moi j'ai déjà entendu des histoires de personnes que je connais où on était à table où elles disaient que bah voilà, moi je vais faire un crédit pour acheter cette formation là, et c'est une formation qui devait coûter peut-être, je sais pas, 12 ou 14 000 euros. Et voilà, donc en France, tu as à peu près 2000 signalements et parfois tu as des coachs qui ont déjà une trentaine de signalements, tu vois. Et ça montre bien que on a un rapport vraiment différent avec les séminaires en France et en Amérique du Nord. Tu vois. Et ça, c'est important de le voir et surtout,
on a beaucoup de mal à dealer avec nos émotions et surtout, les coachs, ils ont beaucoup de mal à pas être dans la toute-puissance.